Autre chose, un peu d'histoire à présent. Il y a 73 ans, le 29 novembre 1947, l'ONU a adopté le fameux plan de partage de la Palestine en 2 États. Ce vote a permis 6 mois plus tard la création de l'État d'Israël. Mais tout cela aurait pu ne pas arriver sans la contribution d'un homme, un diplomate brésilien qui a fait pression pour l'adoption justement de cette résolution. Bonjour Ava Merzi, vous nous racontez donc cette page d'histoire méconnue, on peut le dire. Il s'appelle Osvaldo Aranha, retenez bien ce nom. Il était président de l'Assemblée générale de l'ONU ce fameux 29 novembre 1947. À l'origine, le vote de la résolution 181 devait avoir lieu le 27 novembre, qui était le jour de Thanksgiving. Problème, les dirigeants de l'Agence juive, qui était l'organe politique qui représentait les juifs de Palestine à l'époque, il n'y avait pas l'assurance d'avoir une majorité à l'ONU pour l'adoption de ce plan visant à créer 2 États, juifs et arabes. La France, qui craignait un soulèvement de la population musulmane en Afrique du Nord, hésitait fortement. Les Philippines, Haïti hésitaient fortement. En tant que président de l'Assemblée générale de l'ONU, Osvaldo Aranha, qu'officier auparavant comme ministre des Affaires étrangères du Brésil, a senti que ça ne passerait pas, qu'il n'y aurait pas assez de voix, pas les 2/3 des voix requises à temps. Résultat, il a lui-même fait du lobbying en faveur du plan de partage de la Palestine, mais il a surtout obtenu 2 jours de plus avant le vote. La durée des discours a été allongée. En coulisses, le lobbying s'est poursuivi et ces 2 jours cruciaux ont permis aux pays membres de prendre une décision finale. Conclusion, le 29 novembre 1947, en 3 minutes à peine, le vote était bouclé. La résolution est passée, 33 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions. Ce plan de partage prévoyait la partition de la Palestine mandataire en 3 entités, un État juif, un État arabe et un statut spécial pour Jérusalem sous contrôle international. 6 mois plus tard, ça a donné la proclamation de l'État d'Israël et Osvaldo Aranha, lui, est célébré en Israël comme celui qui a permis de changer l'histoire. Voilà, une page d'histoire importante, 29 novembre, date historique qui est d'ailleurs le nom aujourd'hui d'une rue à Jérusalem.